ne plus gâcher mes histoires d'amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours motivés pour réussir votre vie, pour prendre cette belle part du gâteau, ne plus accepter des miettes. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour ne plus gâcher nos histoires d'amour. Mais avant de commencer, avez-vous téléchargé les 15 secrets des femmes qui captivent les hommes? Au-delà du physique, au-delà de l'entendement général, des femmes qui, à travers l'histoire, ont mis à leurs pieds des hommes puissants, des hommes qui pouvaient avoir toutes les femmes, mais ces femmes-là ont été différentes. Donc, ne vous privez pas et je pense que vous ne voudriez pas manquer ça. Sans plus tarder, commençons. Comment faire pour ne plus gâcher mes histoires d'amour? Bien souvent, dans ce cas de configuration, nous retrouvons des dénominateurs communs à des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de gâcher leurs belles histoires. Bien évidemment, c'est plus fort qu'elles et c'est au-delà de ce qu'elles peuvent contrôler. Mais avec une bonne conscientisation, avec les apprentissages que je vous donnerai toujours, vous allez faire en sorte de dépasser tout ça et pouvoir réussir votre prochaine histoire d'amour. Premièrement, arrêtez l'auto-sabotage. Lorsque l'on ne se sent pas assez valable, assez louable, assez bien en soi et que l'on rencontre un homme qui nous plaît éperdument, eh bien, vous allez voir comme les choses sont douloureuses et surtout incompréhensibles, on va s'auto-saboter. On va faire en sorte de confirmer ce que l'on pense au fond de nous. Nous ne sommes pas valables, cet homme ne restera pas, je te le confirme et tu vois, j'auto-sabote la relation pour faire en sorte d'avoir raison. C'est horrible. C'est tragique, mais c'est ce qui se passe à travers notre subconscient. Deuxième point, faire de mauvais choix. Certaines femmes ne se rendent pas compte, mais elles choisissent toujours le même style de gars. Et ces gars-là ne les rendent pas heureuses. Aussi simple que ça. Donc mesdames, faites très attention. Si dans votre prochaine histoire d'amour, vous voulez qu'elle réussisse, regardez un peu s'il y a des dénominateurs communs aux histoires d'avant. Troisième point, ne pourchassez pas l'autre. Ne soyez pas toujours accrochés à lui, à l'appeler, à le solliciter, à lui demander quoi que ce soit. Je vous apprendrai toujours que l'essentiel est d'avoir une vie bien à vous, avoir une vie remplie et riche qui fait que l'autre est attiré par vous parce que vous représentez et non parce que vous allez courir après lui et le forcer à être avec vous. Ça ne marche pas comme ça. Je le rappellerai toujours, le meilleur moment, et d'ailleurs c'est ce que dit Rumi, le meilleur moment pour réussir son histoire d'amour, c'est de le faire avant de rencontrer l'homme de votre vie. C'est pour ça que mes apprentissages, mes formations, tout ce que je vous propose est destiné à ce que vous puissiez réussir votre vie amoureuse. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos qui peuvent vous inspirer, à prendre tout le contenu que je vous propose, tout ça pour faire ce pas en plus, ce cheminement supplémentaire vers votre optimisation de vie, vers la meilleure version d'elle-même qui réussira à attirer à elle ce qu'elle désire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, ça m'encourage dans mon travail, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, comme ça vous recevez toutes mes vidéos dans votre feed YouTube et à partager sur vos réseaux sociaux ou à une amie qui serait dans le besoin, qui aurait besoin d'un boost de motivation. Je vous embrasse, je vous adore, vous êtes des femmes formidables. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!